Du point, on a fait une bonne première mi-temps. Ce qui, c'est qu'en deuxième, on s'est mis à, on a reculé. On a été un peu mis sur le reculoir en deuxième mi-temps. Euh, on n'a pas réussi à les presser assez haut comme on l'avait fait en première. Euh, Même si on n'a pas concédé beaucoup d'occasions quand même. Bon, quelques frappes de loin. Et sur le but, bon, après, c'est l'histoire du vase à moitié plein ou à moitié vide. Ce qui s'est passé hier à Nice, bah, c'est ce qu'on a vécu aujourd'hui, quoi. Penalty, il y a plein d'arbitres qui n'auraient pas sifflé. Je pense que le penalty, je l'ai trouvé extrêmement sévère. Dans le sens où Amran Sané apparaît comme un volontaire. Ah ouais, complet, ouais, ouais, la volontaire. Plus le ballon, pour toi, c'est plus le ballon qui va. C'est le ballon qui va à la main. Et le penalty était extrêmement sévère. Après, dans le contenu, faut savoir que c'est pas la confiance non plus qui nous habite, c'est vrai. On a un peu, les gars ont un peu les pieds serrés dans les chaussures. Voilà, parce que les matchs, on s'est mis en tête qu'on était quasiment dans l'obligation de les gagner, ce qui n'est pas vrai. Moi, ce qui était le plus important aujourd'hui, c'était le comportement de mon équipe et les moyens qu'on allait se donner pour gagner plus que les 3 points. Ce qui fait que techniquement, il y a beaucoup de déchets. Je trouve qu'il y a beaucoup de déchets. Ouais, mais bon. Après aussi, je trouve que devant, on arrive au fil du match, on pose de moins en moins de problèmes à l'adversaire. Et c'est ce que j'avais constaté à Nîmes. Mm. Bon, il y a eu un mieux, mais c'est trop intermittent. Il faut que ce soit plus dans la durée. Et tu guettais une réaction aussi dans le comportement Oui, individuel. ouais, Là-dessus, au moins, c'est une satisfaction. absolument, absolument. Ouais, ouais. Moi, ce que je voulais voir, c'était l'attitude de mes joueurs, plus que et leur comportement, qui, au-delà du résultat, bien sûr qu'il est important, mais c'était ce que je voulais voir ce soir. J'ai vu des garçons qui ont joué avec détermination, abnégation, quand même contre le leader du championnat, contre la meilleure équipe du championnat. On a su se mettre à leur niveau. Et justement, pour de Nancy, tu les vois, ils ont maintenant 9 points d'avance sur toi. Oui, oui, Tu vois, oui, donc, oui, je pense. Enfin, on peut jamais dire jamais, mais bon, je les vois bien. Mais je te disais, la semaine dernière, de Nîmes, je disais, bon, excusez-moi, mais les Nîmois, ils sont quasiment condamnés. Et les voilà maintenant. Donc, tout va très vite dans le football, tu sais bien. La réussite est cyclique. Et puis, bon. Mais c'est une équipe qui est solide, il y a des joueurs d'expérience. Bon, ils sont aussi avantagés, il faut le dire, quand même, par leur terrain synthétique. Beaucoup d'équipes, quand même, chez eux, sont un peu perturbées. Mais bon, ça n'a rien à leur mérite et à la position qu'ils occupent aujourd'hui. Non, je les vois, eux et Dijon, il sera difficile d'aller les chercher. Ouais. Ouais, quant à nous, ben, on a combien de points maintenant? 8 points, c'est ça, sur le premier 8 ou 9? il y a 34, oui. Ouais, 8. Non, mais nous, sur le premier relégable, 8. 8. Voilà, voilà, on laisse le premier relégable à 8 points. Il faut continuer à prendre. Vous êtes à 7 points, la troisième place. 8 points du là, on est troisième. Vous êtes à 8 points Ouais, de. ouais. Comme il y a un mois ou deux. On va essayer d'être un petit peu moins dans le comportement et l'attitude. On va essayer d'être un petit peu moins sur ce parcours retour. Comme je disais à Eric cette semaine, un petit peu moins sur les phases alternatives, quoi. De temps en temps, c'est bien. Il y a de l'agressivité, il y a de la hargne, il y a de l'envie. Et puis, on a fait des matchs, on était trop cycliques dans ce domaine-là. Que voilà, on va s'attacher à ça déjà. Plus de constance dans le jeu et dans les intentions et dans le comportement et les attitudes. Moi, c'est là-dessus que je jugerai la capacité de mon équipe, au-delà de la victoire. Et là, vous regardez visiblement plus les 3 derniers que les 3 premiers ou c'est... On était, voilà, une égale distance. Alors,
On peut toujours. Il faut bien évidemment être ambitieux. On l'est. Et puis notre position nous oblige, puisqu'on est à mi-parcours, regarder dans son rétroviseur aussi. Ça s'appelle l'humilité. Et il faut aussi avoir beaucoup, beaucoup d'humilité dans ce championnat. Le match aujourd'hui est plutôt encourageant. Oui, ouais. Oui. Enfin, tu as dû le voir comme ça aussi. Dans l'attitude, les gars sont battus. Alors, l'attitude, bon, le public peut être parfois, déçu, mais bon, je veux aussi qu'on ait, par rapport au comportement des joueurs, une réaction positive, parce que ça va certainement les aider à franchir quelques étapes et nous permettre d'être un peu plus performants. C'est vrai que tout n'est pas parfait, loin de là. Mais quand je vois le comportement de mes joueurs ce soir, comme je l'ai vu aussi sur des matchs allés, hein, mais pas sur un courant alternatif. Voilà. J'ai envie de les encourager. Voilà. Tu disais qu'il y avait un chantier derrière. Aujourd'hui, on a vu qu'il y a eu des changements. Il y a aussi le retour de Gaëtan, sûrement. Ouais, il nous manque. Tu es content de ta défense centrale aujourd'hui? Je peux pas te dire qu'il ait fait un bon match. Sané n'a pas fait un bon match. Il vaut très certainement mieux. Mais alors c'est pas une obligation, je prends mes responsabilités bien évidemment. Donc c'est moi qui en suis le seul responsable. Mais bon, ce garçon n'a pas joué depuis 1 mois et demi. Il a 15 jours d'entraînement. Tu t'imagines dans un championnat aussi pour lui qui est niveau, une équipe qui est nouvelle. Voilà, c'est pas non plus le mettre c'est pas non plus le mettre dans les meilleures conditions. Quand tu sais que quand t'as 6 semaines d'arrêt, il te faut 6 semaines de préparation. Nous, il a eu 10 jours et puis on l'a mis même pas un match. Donc, mais ça, c'est la difficulté de ce mercato de ce mercato d'hiver. Les bonnes pioches sont sont rares. Dans ces conditions, c'était difficile d'exiger de lui un match. Je pense, voilà. Bon, maintenant il faut se projeter avec ce garçon, savoir quel niveau il peut atteindre. Mais ça, je pourrais vous le dire je suis pas devin, je pourrais vous le dire dans 3 semaines ou 1 mois, mais pas maintenant. Est-ce que le 4-4-2 c'était lié aux absences Non. au fait que le était sur le banc Non, pas du tout. C'est une piste que tu peux envisager pour Ouais, mais bien sûr, ouais. Moi, je veux d'abord, je te l'ai déjà dit, je veux d'abord que mon équipe ait cette capacité à bien défendre ensemble. Ça, c'est important. Parce que si tu n'as pas de base solide, tu ne peux pas attaquer. C'est ce qu'il faut bien se mettre en tête. Et là, j'ai pour preuve le match à Nîmes, où notre premier rideau défensif ne défend pas. Quand ton premier rideau défensif ne défend pas, tu es obligatoirement en difficulté. C'est peut-être le reproche qu'on peut nous faire sur ce début de deuxième mi-temps. C'est que, quitte à mettre ton bloc équipe plus bas, c'est pas grave, ça. Bon, alors, le public jouer devant, plus haut, oui, ok, bon, ça c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est le travail de tous, quoi. Et là-dessus, on a des défaillances. Quand ton premier rideau de défensif n'existe pas, ou il bosse pas. La précision du remplacement aussi. On aurait pu dans la qualité du remplacement. Du replacement, bien sûr, ça commence déjà par là. Surplacer, refaire bloc, et puis à partir de là, après, jouer vers l'avant. Jouer en avançant. Mais c'est difficile de jouer en avançant, c'est difficile de presser ton adversaire quand les lignes sont très distendues. Voilà, donc alors c'est un gros travail des mecs aussi, des excentrés bon, tu les rinces, tu les épuises un peu. C'est le cas d'Alexandre Cuvillier qui bosse beaucoup. Et puis Alexandre, bon, il est généreux. Ouais, j'ai oublié de vous dire aussi quand même un point important. On a, comme d'ailleurs contre Clermont, les 2 meilleures occasions. Après, on a les occasions. Hein. On a 2 super occasions. Hein. Grougy et, j'ai oublié de dire, Grougy et Cuvillier. Hein. On a 2 superbes occasions. Hein.
pour marquer. Non, on les a. Hein. C'est équilibré, c'est juste après leur but, ils en ont une grosse. Ils en ont une grosse aussi, ouais, après leur but, ouais. Équilibré, globalement. Ouais. Non, je me semble. Non, moi je préfère que ce soit en ma faveur. Moi, je suis fair play quand je gagne uniquement. C'est tout. Pour revenir à l'aspect défensif, Alex Thierry, du coup, a colmaté vachement de brèches aujourd'hui. Il a fait un gros boulot au milieu. Ouais, sur les qualités d'Eric, c'est un garçon qui court énormément, qui est généreux, voilà, qui est toujours dans la récupération, garçon courageux au milieu de terrain. Il aime ça, c'est un chasseur, il chasse. Ok, merci. Bonsoir. Allons-y. Est-ce que ce match nul vous satisfait? Oui, je pense que vu c'est ce qu'on a vécu avant déjà de commencer avec les forfaits des deux joueurs au milieu de terrain, et le presque troisième forfait des Diallo Guidilei qui sort à 2 minutes de jeu, on a dû accommoder à des choses forcément on avait préparé une autre chose complètement différente. En plus, on prend un but, on se retrouve mené. Mais je pense que malgré, surtout en première mi-temps, beaucoup de précipitations dans les dernières gestes, en deuxième mi-temps, on a bien vu qu'on avait rentré pour égaliser. L'égalisation, il a tombé tout naturellement. En fait, Aïd Benasser, qui était prévu au départ, il y avait une petite doute, mais bon, c'était petite, mais très grand au moment où il a dû chausser sa chaussure. Le forfait de Rémi Walter, et en plus, après, la sortie de Diallo, ça nous handicapait énormément. En tout cas, on n'était pas préparé à ça. On était plutôt préparé à le forfait d'Aïd Benasser, mais pas à les deux qui sont suivis. Il a fait un essai ce matin, on devait tout de suite Non. dire que c'était pas bon. Non, en fait, quand il a été en claquette, ça allait, mais quand il a dû chausser pour faire l'essai, on a vu qu'il pouvait pas. Guidilei, qu'est-ce qu'il a? Guidilei, c'est un problème en tendon, on verra plus tard avec les examens, certainement. Tu as dû faire sortir Guidilei, justement, tu as mis un joueur de profil différent, Guidilei était plus offensif, donc ça a changé. Ça nous a mené à jouer à... Voilà. Et même si on a joué dans ce système quelquefois, c'est pas ce qu'on avait pensé. En fait, à ce moment-là, il a fallu s'adapter. Je pense que quand on prend le but, on est encore dans on est un peu sonné. Malgré que tous les buts ils sont évitables, mais fort à mesure, on a commencé à pouvoir développer un peu de jeu, même si il faut dire, c'est valable pour les deux équipes, c'est un terrain très difficile pour pouvoir jouer sans faire des erreurs techniques, parce que c'est un terrain très lourd. Et on voit bien que les rebonds, par moment, ils ne sont pas ce qu'ils doivent avoir dans un bon terrain, en tout cas. Parce que la grosse satisfaction, en fait, c'est d'avoir fait ce gros début de seconde mi-temps, qui a amené cette égalisation. Ça, c'est une grosse satisfaction pour les. Voilà, parce qu'on a parlé à la mi-temps, moi j'avais un peu de crainte parce que déjà sur la fin de la première mi-temps, on avait pris l'ascendant, je pense, sur le match, mais en laissant beaucoup d'énergie, parce que c'est un terrain qui demande beaucoup d'énergie. Mais on a bien parti en deuxième mi-temps, avec un jeu un peu plus poussé. Et bon, la mi-temps, ça sert à ça aussi. On avait dit qu'il fallait être un peu plus... un peu moins de précipitation dans les 30 derniers mètres. Et le penalty, il est venu pour une action qui a été construite bien. Rémi, lui, qu'est-ce qu'il a en fait? Rémi, il est en phase de départ. Ah, c'est pas lié, d'accord, ok. Est-ce que justement il y a eu un accord en disant dans cette configuration-là, Rémi peut partir? Est-ce que si Diallo est indisponible pendant plusieurs semaines? Ça vous demanderez au président. Moi, je suis parti avec un groupe de 24 joueurs.
Et aujourd'hui, on a des éléments que certainement ils vont partir et des éléments qui sont sous blessure, chose qu'on n'avait pas connue jusqu'à maintenant. Voilà, il faudra s'adapter. Vous êtes un très bon cycle parce que vous avez encore fait 3 victoires à nul. Ça fait 2 fois que vous faites 3 victoires à nul, 3 victoires à nul. Donc 6 victoires de nul sur les 8 derniers matchs. Vous avez 9 points d'avance sur le 4e. Vous avez un peu de, même si c'est pas fragile, il reste beaucoup de matchs, mais vous avez un peu de marge, un peu de... Oui, avec notre série, c'est ce qu'on a gagné, c'est le droit à quelques chokers, bien évidemment. Et à partir de là, je continue à penser qu'un match nul à l'extérieur, c'est pas. C'est vrai que ces derniers temps, on allait, on s'imposait, et voilà, l'appétit vient en mangeant, et on pense que voilà qu'on peut gagner de partout. Mais vu le scénario encore, d'autant plus aujourd'hui, chapeau à mes joueurs qui sont su à adapter à beaucoup de choses. Ils passent pas seulement à les changements.